Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire que je vais raconter, ou bien des personnages historiques, des anecdotes sur des concepts astronomiques. Non. Aujourd'hui, c'est une petite réflexion. Cette réflexion qui m'anime, c'est l'humanité. Dans l'espace. L'humanité dans l'espace. Une civilisation humaine capable de voyager à travers le vide interstellaire serait plutôt séduisante. Mais la question que je me pose, c'est: serons-nous toujours des humains ? De nombreux scientifiques, théoriciens, astrophysiciens et écrivains estiment que l'avenir de l'homme se situe dans les étoiles. Vous savez ce que je pense de ce genre de phrase toute faite, qui ne forge pas un avenir, mais qui évoque simplement un fantasme de notre époque. Mais imaginons que nous réussissions à résoudre le problème du voyage interstellaire et que nous partions à la conquête des terres inconnues dans les colonisations et l'exploration de corps étrangers posent de nombreux problèmes, et le principal est celui de la gravité. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, la NASA, l'Agence spatiale fédérale américaine, a envoyé 12 hommes sur la Lune en 6 missions: Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17. Lors de la dernière mission, Apollo 17, en décembre 1972, les astronautes Harrison Schmitt et Eugene Cernan sont restés 85 heures sur la Lune. 85 heures, c'est suffisant pour s'adapter à sa gravité. Je rappelle, sur la Lune, la pesanteur est 6 fois inférieure à celle de la Terre. Les astronautes ne sont restés que 3 jours. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, et encore c'était la plus longue de toutes les missions Apollo. Mais s'ils étaient restés plus longtemps, des séquelles sur leur métabolisme se feraient ressentir. Et c'est la même chose pour les astronautes de la Station spatiale internationale, qui là, ne doivent pas gérer une pesanteur, mais une impesanteur constante pendant plusieurs mois de mission. À leur retour, ils doivent être transportés par d'autres personnes, parce que le retour à la pesanteur terrestre est si violent qu'ils ne peuvent même pas marcher. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils entretiennent leur corps 2 heures par jour avec du sport à bord de l'ISS. Nous savons depuis les années 1960 que la pesanteur ne pose pas de danger mortel pour l'homme. Tant que ce dernier entretient régulièrement son corps en faisant du sport, normalement tout va bien. Cependant, c'est véritablement à partir du début de la conquête spatiale que nous nous sommes rendus compte à quel point l'homme, et d'ailleurs tout ce qui se trouve sur Terre, est désespérément dépendant de la gravité terrestre. Et comme je l'ai dit juste avant, ça n'est pas valable que pour nous. L'entièreté de la vie sur Terre, que ce soit des bactéries ou des formes extrêmement complexes, sont dépendants à la gravité terrestre. Si cette dernière se révélait être un poil plus forte ou un poil plus faible, l'évolution de la vie serait très différente. Les insectes, les arbres, les plantes, les sols, l'eau, les océans, les rivières, les nuages, les animaux, l'entièreté de la faune et la flore, les constructions humaines, les bâtiments, les villes, tous ces éléments sont dépendants de l'attraction terrestre. Absolument n'importe quel objet ou n'importe quel être vivant que vous pouvez croiser ou trouver sur votre chemin dans votre vie est conçu par la vie pour supporter la gravité terrestre et ne pas s'écrouler. Sachant que le corps humain est lui aussi dépendant de ce critère si important, la manière dont nous évoluons va aussi nous faire évoluer physiquement, littéralement. Comparez-vous avec un homme d'il y a 1 million d'années et un homme dans un futur lointain, et vous verrez que vous trois serez très différents. D'ici quelques millions d'années, l'Homo sapiens sapiens n'existera plus. Il aura évolué pour devenir quelque chose de différent. N'en déplaise aux créationnistes. Désolé mec. Mais si au lieu de sagement rester sur Terre, on se mettait à coloniser un petit peu tout et n'importe quoi dans notre voisinage galactique, il n'y aurait pas une, mais plusieurs races humaines. Celles des terriens et les autres. Imaginez qu'Elon Musk tient ses promesses et envoie une colonie permanente d'astronautes sur la planète Mars. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai dit une telle phrase, heureusement que c'était au conditionnel. Bref, cette colonie n'a pas pour objectif de retourner sur Terre, mais de s'installer durablement sur la planète rouge, et de ne jamais la quitter. S'il s'agit de colons, alors le premier enfant sur Mars changera à jamais l'évolution de l'homme. Une personne née sur un autre astre que la Terre fait de cette personne, un extraterrestre. Son métabolisme et son corps n'aura connu que la gravité martienne et l'environnement de la planète rouge, jamais celle de la Terre. La pesanteur martienne qui, au passage, est 3 fois inférieure à celle de la Terre. Et n'espérez pas voir dans un futur proche des adaptateurs de gravité ou de terraformation. Comme je l'ai déjà expliqué souvent sur cette chaîne YouTube, il s'agit là de la science-fiction, et pas de la science.
Au fur et à mesure que le temps s'écoulera, la colonie martienne transformera drastiquement les humains pour qu'ils ne soient plus dépendants de la gravité terrestre. Ainsi, leurs organes, leurs muscles, leurs os seront totalement différents de celles d'un humain qui vit sur Terre. Ce seront littéralement des martiens. Mais pourrions-nous seulement les considérer comme des humains? Techniquement, oui. Physiquement, des humains terriens, non. On pourrait peut-être pousser la réflexion encore plus loin. Peut-être que dans un lointain futur, l'humanité se sera développée dans des endroits tellement différents les uns les autres que chaque humain sera différent d'une planète à l'autre, et que ce qu'on considère comme de multiples civilisations extraterrestres ne seraient que les descendants des terriens. Imaginez simplement la diversité des espèces dans un univers tel que Star Wars. Peut-être ne s'agit-il que d'une seule civilisation qui s'est développée et qui a drastiquement changé de part et d'autre. Peut-être que, si ça se trouve, Obi-Wan Kenobi et Jabba the Hutt seraient de cousins lointains. Si nous, les humains, arrivons un jour à voyager à travers le vide interstellaire, nous nous fractionnerons en plusieurs espèces différentes. Peut-être qu'au bout d'un moment, nous nous rendrions même plus compte que nous venons d'une seule et même espèce, et qu'au lieu de trouver des réponses, on se laisserait emporter par le silence éternel de ces espaces infinis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos, à mettre un pouce bleu si mon travail vous plaît. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles réflexions complètement mindfuck et des épisodes classiques. Allez, salut tout le monde.